Bonsoir tout le monde, nous sommes le 23 mars et je commence une nouvelle lecture Charleston. Il s'agit de Le Royaume du Condor, ça me fait penser au Gondor, de Jeanne-Marie Sauvage-Avit. Alors c'est un livre assez court, il fait à peu près 272 pages, mais je sais qu'il aborde une problématique assez difficile. Il me semble que ça parle du cancer, donc voilà, on va voir... On va voir, tout simplement, mais je m'attends à ce que ce ne soit pas facile à lire. Donc, eh bien, écoutez, je vais... là, je commence, et puis je continuerai demain à lire les petites minutes avant de faire dodo. Coucou, on est vendredi 25 mars, quelque chose comme ça. Je suis dans ma voiture parce que aujourd'hui je suis pas allée bosser, je me sentais vraiment pas bien, je me sentais super faible et tout ça, du coup je vais chez le médecin, je suis un peu trop tôt, du coup j'attends dans ma voiture. J'arrive à la moitié du Royaume de Condor. Hier finalement j'ai pas lu beaucoup, j'ai juste lu dans les trajets pour le boulot et un peu sur ma pause midi. Mais le soir on a regardé Fargo. Donc j'arrive à la moitié. Alors dans ce livre là en fait on va suivre Mirella qui est une chanteuse qui apprend qu'elle a un cancer de la gorge, je pense que c'est de la gorge. Et elle va décider de tout plaquer, tout quitter pour partir en Bolivie, dans un village complètement perdu, sans connexion ni rien, parce qu'elle ne veut pas subir la pitié des autres qui veulent... Enfin voilà, c'est un cancer où elle sait qu'elle a très peu de chances de survivre, et du coup elle ne veut pas subir la pitié des autres, voir le regard des autres, voir la tristesse des autres. Et ça va l'empêcher encore plus de... Voilà, elle aura encore plus de mal à vivre sa maladie. Et elle se sait condamnée, enfin voilà, elle a très peu de chances de survivre, donc elle se dit... Voilà, on verra bien, elle va aller vivre quelques mois là-bas et si elle s'en remet tant mieux, elle restera 6 mois et elle reviendra en rémission, soit elle rentrera pour les soins palliatifs. Donc c'est assez dur pour ceux qui ont peut-être vécu ce genre de choses, qui ont connu des proches décédés du cancer ou qui ont eu le cancer ou quoi, c'est peut-être un peu difficile à lire. Voilà, et alors en Bolivie, en fait dans ce petit village, c'est un petit village où il y a un chaman, donc on suit en même temps un petit peu, pas beaucoup, mais on suit un petit peu les personnages de ce village et le chaman. Et bon, on s'imagine qu'à un moment, le chaman va la soigner. Je ne sais pas, on n'y est pas encore, à mon avis, oui, sinon je vois pas l'intérêt de faire ça. Et aussi en même temps Charlotte qui était la professeure de chant de Mirella et qui est un peu sa coach en fait, qui est son amie en même temps et qui, elle, s'occupe de son frère qui a eu un accident et qui ne peut plus marcher. Et du coup, c'est elle qui s'occupe de lui et tout. Sauf qu'on sent clairement que son frère joue d'elle et se sert d'elle et fait tout pour l'empêcher d'avoir vraiment une vie. Voilà, il est très nocif. Donc voilà, on suit ces personnages-là. Franchement, j'aime bien. C'est assez beau, je trouve que la maladie est assez bien exploitée et que moi j'ai jamais, enfin si j'ai connu des gens qui ont eu le cancer, mais ils en sont pas morts. Enfin, dans mes très proches, je veux dire. Et j'ai jamais été vraiment face au cancer, je veux dire, des gens à l'hôpital, etc. Du coup, je sais pas vraiment exactement bien en parler, mais je trouve qu'elle met beaucoup de justesse dans les mots, dans les sentiments des personnages, etc. C'est très beau. Et enfin voilà, c'est dur quand même un peu à lire. Et voilà, je trouve que c'est un beau texte. Je suis vraiment à fond dedans. Chaque chapitre me plaît, vraiment j'aime bien autant suivre Charlotte que Mirella, que les chapitres un peu sur le chaman. J'aime beaucoup les passages en Bolivie, enfin là, tout ce qui se passe en Bolivie j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un très chouette texte, très bien écrit. Je vais le continuer. J'ai pas grand chose à vous dire pour le moment, je vais attendre de le finir de toute façon pour vous donner mon avis global, mais franchement pour le moment j'aime beaucoup. J'ai fini Le Royaume de Condor et j'ai beaucoup aimé. Alors c'était pas parfait, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé un peu tout ce message positif et d'espoir. C'était vraiment un roman qui à la base partait pour être lourd et qui au final a fait du bien parce qu'il est vraiment plein de notes d'espoir, etc. Bon, je veux pas vous dire ce qui se passe, mais voilà, il fait du bien. Aussi pour son ambiance, pour cette culture différente puisqu'on va en Bolivie, pour ces personnages qui sont très chouettes. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, suivre un peu d'autres visions de la vie, de la terre, notamment avec le chaman, avec voilà toute cette culture en Bolivie que j'ai trouvé très intéressante.
Voilà, j'ai beaucoup aimé pour ça. J'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs peut-être, quelques facilités, mais auxquelles je m'y attendais parce que c'est un roman quand même très court. Et dans un roman aussi court, on peut pas vraiment creuser la maladie, creuser en même temps cette découverte d'une autre culture, d'un autre pays. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait des facilités, mais voilà. Petite chose où je sais pas trop me positionner parce que voilà, c'est un peu un sujet délicat je trouve, c'est qu'ici on parle de traiter le cancer autrement qu'avec des médicaments et clairement il y a une position qui dit que les médicaments sont plus néfastes qu'autre chose. C'est quelque chose que je trouve assez sensible quand même. Voilà, moi j'ai quand même un peu du mal à me positionner là-dessus. Je suis ouverte aux deux possibilités. Mais ici, il faut savoir qu'il privilégie plus évidemment l'approche... là, c'est plus chaman, etc. Mais voilà, en tout cas, ils sont pas pour l'approche par les médicaments. Et je trouve que c'est quand même un petit peu délicat d'aborder ça comme ça. Parce que, enfin voilà, moi, j'ai jamais envie de dire pour un cancer, non, ne prenez surtout pas les médicaments, c'est le mal. Ou bien, enfin voilà, je trouve que c'est un peu difficile de se positionner là-dessus. Parce que je trouve que les deux opinions sont très intéressantes, mais que au final, le corps humain est tellement compliqué que voilà, c'est un peu difficile de se positionner et c'est un peu difficile aussi d'encourager les gens à pas prendre les médicaments. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est le seul petit truc où j'ai un petit peu du mal, mais j'ai beaucoup aimé sinon tous les messages qu'il y avait dans ce texte. J'ai beaucoup aimé la plume. Et c'est un roman dans lequel on respire en fait. C'est un sujet très lourd, mais on respire dans ce roman, vraiment, parce que c'est un souffle d'air frais, c'est une évasion complète dans une autre culture et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à le découvrir en sachant qu'on parle quand même d'un thème assez difficile qu'est la maladie, donc ça peut être sensible pour certains. Voilà. Salut tout le monde, on est le 10 avril et je commence un nouveau roman, une nouvelle épreuve non corrigée, Lily Charleston. Alors il s'agit de La cuisinière de Castamar de Fernando J. Muñez. Je suis pas sûre d'aimer. Alors j'avais regardé la série parce que c'est une série qui est sortie sur Netflix l'année passée, que j'avais moyennement apprécié. Après, les acteurs n'avaient pas aidé, je trouvais les acteurs très mauvais, surtout une actrice qui m'avait agacée pour son rire, et alors c'est le personnage aussi qui fait ça, que j'avais trouvé horripilant. Du coup, j'avais aimé, mais c'était pas incroyable. Du coup, j'avais quand même envie de lire le roman. Dans le sens où, je voulais le lire en espagnol à la base, mais bon voilà, dans le sens où je me suis dit que peut-être que le roman serait mieux, parce que j'aime beaucoup les romans historiques, mais dans la série, les acteurs m'ont vraiment, voilà, c'était pas, je crois qu'ils ont beaucoup gâché la série. Donc voilà, j'ai reçu, mais du coup j'avoue que je suis un petit peu réticente à cause de la série, et je sais que la série était très lente, donc je m'attends à ce que le roman soit très lent aussi. Voilà, je peux tenter de vous le résumer maintenant, mais j'ai oublié les noms des personnages. Je sais qu'on suivait une jeune femme qui va être engagée à Castamar, qui est un immense domaine. Voilà, c'est une famille de nobles très proche du roi. Et elle va finir par devenir cuisinière, forcément, d'où le titre. Et elle va surtout se rapprocher de l'héritier de la maison. Je sais plus si c'est un duc ou quoi, je sais plus du tout, mais voilà. Dès le début, on se doute qu'il va y avoir une romance, donc je vous spoil absolument pas. Le tout début, c'est assez évident. Il est récemment veuf parce qu'il a perdu sa femme, en tout cas dans la série. Hein. Là, je parle de la série. J'imagine que c'est les mêmes gros événements dans le livre. Il a perdu sa femme suite à un accident de cheval. Et du coup, c'est tout un roman qui traite un peu de romance, de crise d'angoisse aussi, parce que la jeune femme, elle a des énormes crises d'angoisse suite à une raison liée à son père. Et ça parle aussi tout simplement de la cour, merci mon ange, de la cour, voilà, on est dans des histoires de cour espagnole, donc voilà, je vais commencer maintenant. Il fait plus de 600 pages, donc ça va prendre un peu de temps.
Alors on est le lendemain, on est lundi 11. Je n'ai pas lu grand chose finalement hier. En fait hier j'ai lu 2 pages parce qu'après on a directement regardé la saison 2 de Bridgerton. Du coup là maintenant je viens de lire un petit peu ce matin avant de commencer à bosser. Une vingtaine de pages, je suis page 25 et eh bien il faut dire que je suis pour le moment agréablement surprise. J'aime beaucoup la plume. Après j'aurais vraiment préféré le découvrir en espagnol pour découvrir la plume en VO, mais bon voilà. Là je dois le lire en OMC en français, du coup je vais le lire en français. Mais voilà, j'aime beaucoup la plume et alors on sent que ça va être... En même temps la série est très calme, donc je m'attendais à ce que ce soit fort dans l'ambiance ici aussi. C'est pour le moment très calme, très doux. On décrit vraiment tout. Mais moi personnellement ici je trouve que c'est pas tourné de manière ennuyante. C'est vraiment pour plonger dans l'ambiance du quotidien des domestiques. Bon, je suis pas encore très loin, donc j'imagine qu'on va aussi un peu se plonger dans l'ambiance de la noblesse, etc. Moi, j'adore les romans historiques, il faut savoir. Et j'adore les romans, enfin j'adore la cour d'Espagne, j'adore la cour anglaise. C'est vraiment en même temps j'ai fait anglais, espagnol en traduction et j'ai eu des cours un peu plus poussés, enfin beaucoup plus poussés au niveau de l'histoire et tout ça. Et c'est des périodes historiques qui m'intéressent beaucoup, enfin c'est de l'histoire de pays qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, pour le moment, personnellement, j'aime bien. Et on n'a pas ce côté cucu qu'il y a pour le moment dans la série, qui risque d'arriver dans le livre forcément, mais disons que je peux visualiser moi-même les personnages, alors que dans la série, il y avait ces acteurs qui étaient là et qui ajoutaient à la niaiserie, parce qu'ils étaient niais eux-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pour le moment j'aime beaucoup, c'était une belle surprise. J'avais un petit peu peur en me lançant et je suis agréablement surprise, donc à voir si ça continue. Alors on est le mardi 12 avril, il est 18h15. Je viens vous faire un petit point sur mon avancée de Castamar, donc la cuisinière de Castamar, pardon. Donc je suis arrivée à la page 155, j'ai bien avancé aujourd'hui dans les transports en commun. Je suis contente et franchement, c'est d'une tellement meilleure qualité que la série. Si vous avez regardé la série, franchement, dites-vous que c'est 10 000 fois mieux. 10 000 fois mieux. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas le côté niais de la série. Il n'y a pas ce jeu d'acteur qui me tapait sur les nerfs. Et c'est très bien écrit. On est énormément dans les descriptions. Surtout les descriptions culinaires en fait. Donc autant dire que ça donne l'eau à la bouche. Ça fait saliver. Voilà, là au tout début on était un peu moins dans les descriptions culinaires. Là maintenant c'est bon, elle est devenue la cuisinière de Castamar. C'est pas un spoil, hein. Et du coup on commence de plus en plus vraiment à décrire les plats qu'elle cuisine. Et c'est succulent, j'adore les descriptions de repas, les descriptions de tout ce qu'il goûte. On a l'impression de tout manger et ça donne très faim. Voilà, c'est vraiment très bien écrit. Pour le moment, on n'a pas encore fort le côté complot, en tout cas dans la série. À voir ce qu'ils gardent par rapport à, enfin voilà, ce qui est fidèle au roman ou pas dans la série. Dans la série, il y a des petits côtés complot. Pour le moment, il n'y a pas vraiment, même si je sais qu'il y a quelques éléments qu'il y aura d'office. Mais voilà, c'est vraiment pour le moment, on installe plus une ambiance. On installe plus l'intrigue, on s'installe dans ce domaine, ce vaste domaine. On apprend à connaître les personnages, on apprend à connaître le duc, la cuisinière, petit à petit leur histoire. Et j'adore, c'est super bien écrit, c'est passionnant, c'est fascinant. Je vous lis à toutes ces descriptions, mais elles sont absolument pas ennuyantes. Et voilà, c'est très bien écrit, donc j'adore. Je voulais ajouter une petite précision parce que au cas où par rapport au livre, c'est que par exemple on utilise les termes nègres et les personnages ont des propos assez racistes, très racistes envers un personnage en particulier qui est en fait un enfant qui, enfin il est plus enfant, mais voilà, il a été adopté par la famille du duc. C'est un enfant qui était esclave et il a été libéré et considéré comme un des enfants, mais du coup c'est très mal vu par les gens de l'époque. Mais voilà, je préfère préciser qu'il y a des termes quand même assez violents envers les noirs, en sachant que ce sont des termes qui sont remis dans l'époque en fait. Donc on est dans les pensées des personnages, la manière de parler, la manière de penser de l'époque, et du coup forcément l'auteur s'adapte à la pensée de l'époque. Enfin voilà, mais je préfère quand même le préciser parce que je sais que ça peut faire débat et je suis opposée à ce genre de termes évidemment également, mais malheureusement à l'époque c'était comme ça et il retranscrit juste la manière de penser, voilà, que on est souvent dans, enfin oui, on nous livre les pensées des personnages,
Voilà, c'était pas toujours très correct, hein, rarement d'ailleurs, envers malheureusement les noirs. Mais voilà, du coup je préfère le préciser au cas où, petit avertissement, il y a quand même l'utilisation de ce genre de mots. Salut tout le monde, on est le 14 avril et j'ai un petit peu avancé hier, je suis arrivée à la page 300 de La Cuisinière Castamar. J'aimerais bien arriver à la page 400 aujourd'hui, sachant que ce soir je vais au cinéma, du coup je ne lirai pas. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit fini demain. Je reviens de nouveau dessus pour vous ajouter quelques détails. En fait, dans la série, il y avait plusieurs choses qui m'embêtaient, comme je vous en ai déjà parlé. Et en fait, rien de tout ça ne se retrouve dans le livre. Du coup, je sais pas ce qu'ils ont fait comme choix dans la série télévisée, mais enfin, je sais pas, c'était les pires choix au monde. Donc par exemple, il y a un personnage, Amelia, qui dans la série est insupportable tant au niveau de ses réactions, de sa manière d'être et de son rire, qu'elle fait... Enfin, le petit rire insupportable, à aucun moment on nous dit qu'elle rigole comme ça dans le livre, à aucun moment. Et elle est bien plus intelligente dans ce livre, bien que très naïve, que dans la série télévisée où c'est une cruche, mais une cruche totale quoi. On aurait dit une femme à qui on a enlevé le cerveau et enfin voilà, c'était ouf, insupportable. Et là, elle est bien plus intelligente, bien plus éduquée, etc. Enfin, elle est éduquée dans la série, mais voilà. Et là, dans la série, il y a une scène de viol qui m'avait largement agacée, largement énervée, qui n'était passée comme une scène de viol, mais pas comme une scène de viol, qui n'a pas lieu dans le livre. Après, peut-être que ça va arriver plus tard, mais en tout cas, pour le moment, elle n'a pas lieu. Et les échanges, enfin, les rapports sexuels entre ces deux personnages, j'ai pas envie de vous dire quoi. Si vous avez vu la série, vous savez sûrement de quoi je parle, sont consentants. Donc je comprends pas pourquoi un truc consentant est devenu une scène de viol dans la série. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc voilà, ça aussi ça m'agace encore plus par rapport à la série télé. Le livre est d'un niveau, mais tellement supérieur, tellement plus intelligent, tellement mieux amené, beaucoup moins niais que la série télévisée. Le livre est génial, vraiment génial. Je suis complètement fan de ce roman. Donc voilà, là je vais le continuer et je vous reprends un peu plus tard. Alors on est le dimanche 17 avril et je viens de terminer La Cuisinière de Castamar, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, je vais faire quelques petites comparaisons avec la série, parce qu'en fait, dans la série, alors, en fait, dans ce livre, il y a pas mal de complots, j'ai envie de dire le complot de cour, mais pas vraiment, parce qu'on n'est pas beaucoup dans la cour, on est beaucoup dans le domaine du duc en fait. Mais il y a quand même pas mal de complots, pas mal de rebondissements. Il y a un personnage qui est profondément méchant, voilà, qui est pas du tout bon. Donc là c'est un peu... c'est pas très nuancé à ce niveau-là, mais c'est quand même bien moins tiré par les cheveux et bien moins exagéré que la série. Il y a plusieurs choses qui surviennent dans la série qui ne surviennent pas en fait dans le roman et que je trouve étaient too much dans la série, et du coup dans le roman ça, voilà, c'est très bien que ça n'ait pas lieu, parce que voilà, moi c'est des petites choses qui m'avaient dérangé dans la série. Par exemple, il y a tout un truc autour du père de Clara dans la série télévisée qui n'a pas lieu dans ce livre. Je vais pas vous dire exactement quoi, parce que j'ai pas envie de vous spoiler par rapport à la série si vous voulez la voir. Une histoire entre Amelia et le duc qui n'a pas lieu non plus dans le livre. Et enfin voilà, c'est tous les petits trucs qui alourdissaient la série, qui faisaient que c'était tiré par les cheveux, qui me faisaient lever les yeux au ciel, qui étaient fort clichés, etc. Et ça, rien n'a lieu dans la série, dans le livre, pardon. Alors, il y a quelques petits événements qui ont lieu, la romance reste assez niaise quand même, mais je trouve ça bien plus intelligent, bien plus mature que la série télévisée, qui était vraiment, quand je compare au livre, très mauvaise en fait, très mauvaise. Et alors c'est drôle parce que la fin est totalement différente. Je vais pas vous dire quelle est la fin, mais oui, le dénouement final est très différent au niveau de la romance en fait. Donc voilà, je vais pas trop vous en dire, mais pour ceux qui ont vu la série, bah, ils pourront comparer. Voilà, c'était un très beau texte, d'une très grande qualité, une très belle plume, beaucoup de descriptions qui nous font vraiment ressentir le texte, ressentir le roman, nous plonger dans cette ambiance de cour, dans cette ambiance espagnole chaude, qui nous fait sentir tous ces mets qui sont préparés. Voilà, il y a des passages où on est fortement dans la cuisine et on l'est un peu moins, on est plus dans les complots. Voilà, on a vraiment cette ambiance du XVIIIe siècle qui est bien retranscrite avec tous ces duels, tous ces mœurs aussi, puis tout ce racisme aussi, parce que on a un personnage qui est noir, qui fait partie de la haute société parce qu'il a été adopté, mais qui ne peut pas s'intégrer à cette haute société, et on voit dans les manières de penser des autres gens à quel point c'était grave, à quel point voilà, ils utilisent des termes comme
singe, comme nègre, comme... Enfin voilà, il le traite vraiment comme un moins que rien, comme... Enfin voilà, comme... une sous-race, entre guillemets, j'ai envie de dire. Voilà, et c'est très bien retranscrit aussi, ce racisme de l'époque est très bien retranscrit, bien que très triste et très dur à lire également. Voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus à part que c'est un très beau texte, que si vous aimez les romans historiques, les romans de cours, on s'ennuie pas je trouve dans ce roman. Il y a quand même pas mal de rebondissements, il est long, il y a pas mal de descriptions, mais des descriptions que je n'ai pas trouvées ennuyeuses. Et voilà, c'est un excellent texte, donc si vous aimez un peu tout ça, si vous avez... Alors, une autre chose aussi qu'il n'y a pas par rapport à la série, c'est que dans la série, le personnage du roi est très présent et très agaçant. Ici, on ne voit quasi pas le roi, mais vraiment quasi pas. Et de nouveau, le roi fait preuve de beaucoup plus de maturité dans la série. Dans la série, c'est un enfant insupportable, vraiment, on dirait quelqu'un qui a un problème mental dans la série, ici pas du tout. Donc voilà, encore une petite chose, donc on n'est pas beaucoup à la cour, on découvre un peu tous les mœurs de l'époque, mais sans être trop dans les histoires de cour. Mais voilà, c'est quand même une série qui reproduit un peu toute l'histoire, enfin qui reproduit les mœurs, les coutumes espagnoles à l'époque, les différentes guerres, voilà, tous les complots qu'il pouvait y avoir, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est pas là que vous allez avoir le plus d'histoire, mais voilà, c'est un très chouette roman que j'ai vraiment beaucoup aimé avec une très belle plume. Hello, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 15 juin et hier j'ai reçu, mais je viens seulement d'ouvrir le colis, 2 romans Charleston, du coup je vais les mettre ensemble dans cet épisode-ci. J'ai reçu Le Royaume de Condor de Jeanne Sauvage Avit et je dois dire que j'aime beaucoup la couverture. Et il y a mon avis dedans, mon avis est ici. Tadam. Alors qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce que j'avais donné comme chronique? J'ai eu l'impression de prendre un vrai bol d'air en lisant ce texte, c'est un dépaysement total. On découvre une nouvelle culture, mais également une autre manière de vivre et d'appréhender le monde. Voilà pour Le Royaume de Condor, qui est vraiment... Il est petit, il est très bien pour cet été. J'ai fait ma sélection ce week-end de romans pour l'été, j'ai fait un petit réel, il aurait été super pour cette sélection. Et alors j'ai reçu la grosse brique, La Cuisinière, le Castamar. Là ça fait plaisir de le recevoir et il est déjà lu, donc c'est bon, il peut directement aller dans la bibliothèque. Enfin quoique je veux directement le prêter à ma belle-mère qui a demandé que je lui prête des livres. Parce que moi on ne se dit pas, oh, il va falloir lire cette grosse brique là. Alors, pas pratique à emporter dans sa valise, mais aussi un chouette roman de l'été puisqu'on va en Espagne. Et voilà, ça nous fait voyager et en plus il y a la chaleur espagnole. Voilà, La Cuisinière de Castamar, bien meilleure que la série télé, encore une fois. Et j'ai de nouveau mon avis qui est ici, où je dis « Ce livre éveille nos papilles gustatives avec des descriptions qui feront saliver n'importe quel lecteur. Si vous aimez les romans historiques, l'Espagne, les complots et les récits qui confrontent noblesse et gens du peuple, foncez. » Voilà pour ces 2 romans. Là la couverture aussi est très belle parce qu'à la base la couverture qu'ils nous avaient montrée c'était la couverture du... Enfin c'était l'image du film. J'aime pas quand les livres reprennent les visuels et les affiches des films ou des séries, oui là c'était de la série pardon. Et là je trouve que vraiment ils ont choisi une très belle couverture, j'aime beaucoup, même si on ressent pas fort l'esprit cuisine dedans, mais bon, ça n'est pas grave, c'est quand même une belle couverture, donc voilà, et une belle brique. Bref, je vais clôturer cet épisode Charleston ici, j'espère qu'il vous aura plu, dites-moi si ces livres vous tentent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.